Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation Découvre ta fondation spirituelle. Quelle joie pour moi de pouvoir à nouveau t'enseigner les fondements spirituels pour ta vie chrétienne avec le Seigneur. Aujourd'hui, on est à la capsule numéro 12 et j'aimerais partager avec toi Découvre ton identité spirituelle. Sais-tu qui tu es vraiment en tant que chrétien? Connais-tu vraiment ton identité spirituelle? Et c'est ce que je vais partager avec toi. Je vais te partager 16 caractéristiques qui déterminent ton identité spirituelle. Il y en a sûrement plus que ça, mais pour la capsule, je vais t'en donner 16. Et si tu mets en pratique tout ça, là, wow! Tu vas vivre des moments de gloire, des moments de puissants en tant que chrétien. Alors, sais-tu qui tu es? Découvre ton identité spirituelle. On va regarder ça ensemble aujourd'hui. Alors, on commence. Matthieu 5, verset 13. Jésus te dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Alors, première caractéristique de ton identité spirituelle, tu es le sel de la terre. Est-ce que tu donnes le goût aux autres de connaître Jésus? Ou tu les fais éloigner de Jésus? Une bonne question à réflexion, mais Jésus te dit, tu es le sel de la terre. Matthieu 5, 14, ça dit, vous êtes la lumière du monde. Tu n'es pas juste le sel de la terre. Jésus te donne une autre image. Tu es la lumière du monde. Est-ce que ta lumière brille et que les gens le voient? Jésus disait dans le même texte, là, ça disait, je n'ai pas le verset à l'écran, mais ça dit que votre lumière brille devant les gens afin que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu le Père. Est-ce que, au travers de tes actions, tu attires les gens vers Jésus? Tu attires les gens à dire, « Oh, wow, tu es une bonne personne, toi, là. On voit là, que Dieu est dans ta vie. » Important, c'est ça que tu es là. En tant qu'enfant de Dieu, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, tu es appelé à briller devant les gens qui ne connaissent pas Jésus. Une autre caractéristique de qui tu es en tant que chrétien, Jean 1, 12 et 13. « Cependant, certains ont reçu Jésus et ont cru en lui. Jésus leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie, une vie nouvelle. » Troisième caractéristique, tu es né de nouveau. Ça, là, c'est super important. Là. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es né de nouveau. Tu as vécu une nouvelle naissance. Si tu as cru en Jésus et tu l'as reçu, tu te souviens quand c'est arrivé, là, ce journée-là, là, tu es né de nouveau. Et là, tu es né de nouveau. Tu peux dire que tu es un enfant de Dieu né de nouveau, qui vit une vie nouvelle depuis ce jour-là. C'est une vie nouvelle que Dieu t'a donnée. Sais-tu qui tu es comme chrétien? Tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Tu es né de nouveau. Jean 15, 15. Tu vois qu'on en est des choses comme chrétiens. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. On a tout ça dans la parole de Dieu. Mais sais-tu qui tu es? Tu es l'ami de Jésus. Ça, là, c'est fort, ça. Le savais-tu, ça? Tu es l'ami de Jésus. Jésus t'appelle son ami. Je vous ai appelé mes amis. Je t'ai appelé mon ami, te dit Jésus aujourd'hui. C'est intime, c'est précieux, c'est wow. Tu peux même plus dire, j'ai pas d'amis. Si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, tu peux plus dire ça. Jésus est ton ami maintenant, c'est vraiment fantastique. On continue, c'est pas fini, là. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Tu es l'ami de Jésus, mais tu es aussi choisi par Jésus. Oui, mais pasteur, c'est moi qui ai dit oui à Jésus. Oui, mais il y a quelqu'un qui t'a fait connaître à Jésus. Jésus a voulu se révéler à toi au travers peut-être quelqu'un, au travers une église, à quelque part, à quelqu'un. Mais c'est Jésus qui t'a choisi. Tu es l'ami de Jésus, mais tu es choisi par Jésus. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Toi, tu as juste dit oui à Jésus. Tu as de la valeur pour Jésus. Ne l'oublie pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es choisi par Jésus. On continue, Romains 8, verset 14. « Et si l'Esprit, et l'Esprit que vous avez reçu quand vous êtes nés de nouveau, ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. » Ça, là, c'est merveilleux. Sais-tu qui tu es? Tu n'es plus un esclave de la peur, tu es maintenant un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Et ça, là, c'est précieux et vraiment merveilleux. Alors, cesse d'avoir peur, tu n'es plus un esclave de la peur. Si tu ressens la peur, parce qu'il arrive des choses,
C'est juste le signal de venir dans les bras de ton Papa Céleste. Dire, Papa Céleste, là, je ressens la peur, j'ai besoin d'être proche de toi. Viens dans la présence de Dieu. C'est fini, la peur ne doit plus te dominer. Tu es un fils ou une fille de Dieu. Et ça, c'est précieux. C'est ce que tu es, là. C'est ton identité spirituelle. On continue. 1 Corinthiens 3,16. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Wow! Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'habitation du Saint-Esprit. Ça aussi, là, c'est ton identité spirituelle. Dieu habite en toi par le Saint-Esprit. Le jour que tu as dit oui à Jésus, que tu l'as reçu dans ta vie, Dieu est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. Alors, ton corps, le Saint-Esprit habite dans ton corps. Donc, tu es le temple du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit. Tu n'es plus seul. Dieu est toujours avec toi et en toi. Et ça, c'est fort aussi. Tantôt, je te disais, tu ne peux pas dire « j'ai pas d'amis » parce que Jésus est ton ami. Là, tu ne peux même plus dire « je suis tout seul ». Jamais personne, je suis toujours tout seul. C'est fini la solitude. Oui, peut-être tu es tout seul physiquement, mais si tu es un enfant de Dieu né de nouveau, tu n'es plus seul. Jésus vit en toi, Dieu vit en toi par le Saint-Esprit. Et ça, là, c'est important. C'est ton identité spirituelle. Alléluia. On continue. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est quoi ça? Tu es un membre du corps de Christ. C'est ça ton identité. Tu fais partie de l'Église. C'est quoi le corps de Christ? C'est l'Église. Vous êtes l'Église. Et vous êtes membre de l'Église. L'Église, la famille de Dieu, là, pas juste ici à Saint-Hyacinthe, la famille universelle de tous les enfants de Dieu nés de nouveau. On est membre de l'Église du Seigneur, du corps de Christ. Jésus est la tête du corps et chacun des enfants de Dieu nés de nouveau sont les membres du corps. Dans ton identité spirituelle, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu as ta place dans la famille de Dieu. Peut-être que tu es un doigt, un autre, c'est la joue, un autre, c'est une oreille, mais tu fais partie le jour où ce que tu as dit, oui à Jésus, tu es né de nouveau, tu es entré dans la famille de Dieu. Alléluia. Tu es un membre de la famille de Dieu, du corps de Christ. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es quoi aussi comme chrétien, comme enfant de Dieu? Tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus la même. Le jour où tu es né de nouveau, tu as changé de vie. C'était l'ancienne vie que tu avais avant, maintenant c'est une nouvelle vie. Il y avait l'ancien toi, maintenant c'est le nouveau toi qui grandit et qui devient semblable à Jésus-Christ. Tu es une nouvelle personne. Moi, ça fait près de 40 ans que je suis devenu une nouvelle personne, puis je suis encore une nouvelle personne. Je suis comme une vieille nouvelle personne, mais je suis une nouvelle personne. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne suis plus la même. Je suis changé, je suis transformé. Ça, là, c'est ton identité spirituelle. Tu es une nouvelle personne qui vit une vie nouvelle. C'est vraiment merveilleux. On continue, c'est pas fini. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Jésus-Christ, comme si Dieu adressait par nous son message, son appel, sa bonne nouvelle. Tu es un ambassadeur pour Jésus. Oh, wow, qu'est-ce que ça veut dire ça, ambassadeur? Ça veut dire que tu représentes Jésus sur la terre. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est ambassadeur du Canada en France, c'est quelqu'un qui vit en France, mais ce n'est pas un Français. C'est un Canadien. Il est un ambassadeur du Canada en France. Sa vraie place, c'est le Canada, mais là, il vit en France. Il représente le Canada pour la France. Nous, on est des ambassadeurs de Jésus. Toi, tu es un ambassadeur de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vraie citoyenneté n'est pas sur la terre, elle est dans le ciel. Et là, tu représentes Jésus sur la terre. Oh, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Ça revient tout, hein? C'est notre identité spirituelle. Dieu, au travers de toi, il veut faire connaître Jésus aux autres autour de toi. Au travers de toi, Jésus veut se faire connaître aux gens qui t'entourent. Le savais-tu? C'est ce que tu es. Tu es un ambassadeur. Tu es un représentant de Jésus sur cette terre. Galates 4, 7, on continue. Tu n'es plus un esclave, on l'a vu tantôt, hein? Mais tu es un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera aussi l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Alors tu es, écoute bien ça, là, un héritier, une héritière de Dieu.
Tu es sur le testament de Dieu. La journée que tu es né de nouveau, Jésus, le Seigneur, a inscrit ton nom dans le livre de vie. C'est le testament de Dieu. Là. C'est quand tu es écrit dans son testament, tu vas avoir part à la riche héritage ou au riche héritage spirituel qui t'attend là-haut dans le ciel. Lâche pas, mon ami. Reste fidèle à Jésus. Persévère jusqu'à la fin parce que l'héritage de Dieu, le Père, il est big. Il est gros, il est vraiment extraordinaire. On continue, on ne lâche pas. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. « Amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre. Tu es, mon ami, dans ton identité spirituelle, un étranger sur cette terre. Ta vraie citoyenneté, comme je t'ai dit tantôt, elle n'est pas sur la terre, elle est dans le ciel. Et ça, c'est super important. Donc, ne perds pas trop de temps avec les plaisirs du monde et du péché sur la terre. Tiens-toi près de Dieu à chaque jour. Marche dans sa volonté. Et ça, je vais faire une capsule là-dessus prochainement sur la volonté de Dieu. Mais c'est ton identité. Ta citoyenneté n'est pas sur la terre, elle est dans le ciel. Maintenant que tu es un enfant de Dieu, maintenant que tu es né de nouveau. Alors, tu es un étranger sur la terre. C'est temporaire ce qui se passe ici. On se prépare pour le jour où Jésus va venir rechercher son Église. Et ça aussi, je vais faire une capsule sur le retour de Jésus éventuellement. 1 Pierre 5, 8, toujours dans ton identité. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. J'aimerais juste te dire que tu es aussi l'adversaire du diable. C'est important que tu le saches parce que ça fait partie de ton identité spirituelle. Tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, un fils de Dieu et tout ce que j'ai dit depuis le début. Ça veut dire quoi? Tu es aussi l'adversaire du diable. Ne te laisse pas trop distraire par les plaisirs de la terre et les injustices qu'il y a ici-bas. Sois alerte, sois vigilant parce que le diable, c'est vraiment ton adversaire. Tu as pu le voir là, quand je t'ai partagé sur la capsule sur le combat spirituel. Tu as un adversaire. Puis c'est pas ton voisin, c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants, c'est pas ton mari, c'est le diable, c'est ses démons, c'est les mauvais esprits. N'aie pas peur de lui. Il n'est pas plus fort que le Dieu qui vit en toi. Ça, c'est merveilleux aussi. Peut-être qu'il va se servir, le diable, de tes voisins, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, pour venir essayer de faire te détruire. Mais sois alerte, sois vigilant. Essaie à le discerner, puis tu vas être victorieux sur lui parce que Dieu qui vit en toi est plus grand que l'ennemi de Jésus qui est dans le monde. Romains 8, verset 37. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. J'aimerais déclarer sur ton identité spirituelle, tu es plus que vainqueur. Avec Jésus, tu seras toujours gagnant. Avec Jésus, tu feras des exploits. Auprès de lui, reste près de lui, ne t'en détourne jamais. Psaume 139, bientôt terminé. Je te loue de ce que je suis une créature. Je t'adore, Seigneur, que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. J'aimerais dire sur ton identité spirituelle, tu es une créature si merveilleuse. Le savais-tu? Regarde-toi dans le miroir après la capsule. Là. Va te regarder dans le miroir. Là, puis dis à la personne que tu vas voir dans le miroir qui est toi. Là. Alors, regarde-la dans les yeux, puis dis... Merci Seigneur que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Tu vas voir parce que c'est ça que tu es aux yeux de Dieu, une créature si merveilleuse. Et mon dernier verset, ma dernière caractéristique aujourd'hui pour toi, Psaume 139, versets 13 et 16, c'est toi qui as créé, en parlant, tu dis ça à Dieu, c'est toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. J'étais à peine formé que tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner et pourtant, aucun de ces jours-là n'avait encore commencé. J'aimerais te dire, en terminant sur ton identité spirituelle, tu es voulu de Dieu. Dieu a voulu que tu existes et tu n'es pas un accident, même si tes parents t'ont déjà dit que tu étais un accident, tu n'es pas un accident aux yeux de Dieu parce que Dieu a voulu que tu existes. J'aimerais t'encourager aussi à lire Éphésiens chapitre 2 et de noter tout ce qui a rapport avec ton identité spirituelle, parce qu'il y en a beaucoup à dire sur l'identité spirituelle dans Éphésiens 2. Tu vas avoir d'autres richesses à découvrir sur ton identité, mais j'aimerais prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami. Merci pour celui qui m'écoute aujourd'hui. Je prie que tu puisses
l'aider à découvrir son identité spirituelle. Tout ce que je viens de partager, je prie que ça puisse devenir vivant en lui et en elle. Je te prie qu'elle puisse grandir dans sa vie spirituelle, que ses fondements spirituels continuent de s'approfondir encore plus, que cette personne puisse devenir solide en toi. Au nom de Jésus, je le prie. Amen et amen. J'espère que tu as aimé cette capsule-là et si c'est le cas, puis si tu penses que ça peut aider quelqu'un à découvrir son identité spirituelle, partage cette capsule avec lui ou elle et sur ce, je te dis à la prochaine capsule.